Et donc on se retrouve pour la deuxième partie. Ici je vais essayer de rendre ce biseau un petit peu uniforme parce qu'on regarde, on a comme l'impression qu'il est un petit peu déformé, vous remarquez. Donc je vais déjà dupliquer ça. Et puis je masque ça et ça. Enfin, j'ai désactivé, je masque. Ici, je vais désactiver ça. Je désactive tout ceci. Là, je vais désactiver le déformateur. Je rentre en mode perspective. Ici, je sélectionne mon polygone. Et là, je vais sélectionner les polygones ici en dessous. Là, je sélectionne ça. Vous avez vu? Une fois que j'ai fait ça, je fais K pour 4. Ici, je passe en boucle, limité à la sélection, je coche. Et puis, là, j'appuie sur majuscule, je mets la valeur à 10, entrée. Et puis, je clique. Là, il m'a fait un code limité à la sélection. Je pourrais désactiver ça pour le moment. Et maintenant, je vais passer en mode ligne. Puis, laisser les codes comme ça. Ici. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, là, c'est plus un quadrangle. Là, c'est un n-gone. On pourrait qu'il a... Il a plus de 4 côtés. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Donc, si on affiche la ligne des n-gones, on peut voir qu'il y a un trait. Donc, pour corriger ça, je clique, je crée tout simplement un quadrangle de ce côté. On va corriger par la suite ici en enlevant ce segment, cet arrêt. Donc là, je fais comme ça. Je pourrais déjà désactiver cette ligne. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je rentre en mode arrêt. Ici, je vais sélectionner majuscule, je sélectionne. Et puis, je vais supprimer ceci. Donc, en fusionnant. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, majuscule. Et puis, je fusionne. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai des quadrangles. Là, j'ai un quadrangle, là, j'ai un quadrangle. Mais l'angle, ici, je maintiens l'angle avec un carré, vous avez vu. Et là, ça me fait un très beau biseau. Si j'active ici, on peut voir le biseau est nickel là. Ici, il y a un problème. Là, déjà, le biseau est nickel. Alors, j'ai dû réenregistrer cette partie en regardant le tutoriel. En fait, le problème ici, c'est qu'en supprimant les arêtes, ces arêtes ici. Donc, en fait, en sélectionnant mes arêtes ici, genre comme ça et comme ça, j'ai l'habitude en fait d'utiliser ce plugin pour supprimer mes arêtes. Vous voyez? Mais le problème en fait, c'est que là quand j'utilise, il enlève tous mes points. Mais dans le tutoriel, comme vous l'avez pas, ce que moi j'ai fait, c'était tout simplement une fusionner. Donc supprimer chez moi, enfin effacer, fusionner. Bah le truc c'est qu'en fait j'ai confondu avec cet outil. J'ai cru qu'en fait il avait supprimé les points, mais non. En fait des points sont restés. Donc c'est ça en fait qui m'a créé ce bug. Et j'ai dû continuer le tutoriel en évitant de laisser donc le biseau ici. Donc j'ai enlevé dans ces segments ici pour essayer d'atténuer le biseau à ce niveau, alors qu'on pouvait tout simplement supprimer comme ça et puis enlever les points. Donc genre ici vous le fusionnez et puis vous rentrez en mode point, vous supprimez les points, parce que si je laisse les points ici, ça me fait cette forme ici. Mais en supprimant les points, regardez, en supprimant les points, parce que là quand vous laissez les points, vous avez des n-gones, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait un n-gone. Donc ici, je supprime ça et que je refais une preview. Vous voyez que là maintenant on a notre biseau qui continue. On n'a plus l'espèce de courbe qu'on avait ici. Vous voyez, ici il y a un problème. Là tu as le biseau. Donc voilà, je vais vous laisser continuer le tutoriel comme ça avec la méthode que j'ai utilisée ici. Mais sachez que là vous avez une autre option pour corriger ce problème. C'est juste une confusion de plugin ça, hein. J'ai supprimé et puis j'ai laissé les points, mais je ne me suis pas rendu compte quand j'enregistrerai le tutoriel. Et puis j'ai utilisé une autre méthode. Allez, je vous laisse suivre le tutoriel. Alors je vais ici essayer de corriger. Donc ce qu'on pourrait faire, si je fais CTRL Z, parce que là il y a un bug. Il n'arrive pas à nous faire le lissage. Donc pour ça, je vais sélectionner ici ces deux Z ici et puis je supprime.
voir ce qu'il me fait en termes de lissage. Voilà, c'est pas mal, ok. Donc ici, ça s'estompe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les deux ici, les deux arêtes, et puis j'ai fusionné. Donc je sélectionne pareil ici, 100, 100, 100 et 100. Là, je sélectionne 100 et puis je fusionne avec ça. Et là, comme ça, c'est pas mal. Ouais. Donc avec un lissage, il nettoie cette forme. Là, il y a un très beau biseau. Là, le biseau est très beau. Et à distance, ça nous fait ça. On pourrait essayer d'atténuer un petit peu le smooth ici qui s'arrête brusquement en glissant tout simplement les points. On pourrait glisser ça avec glissement. On pourrait glisser ça légèrement comme ça. Ici, on glisse comme ceci. Voilà. Et là, on glisse légèrement. Ouais, pour atténuer un petit peu l'arrêt. Pareil de l'autre côté. Ok, voilà. Là, c'est pas mal du tout. Et si je mets un lissage, regardez la nouvelle forme. Elle est pas mal. Là, on a du lissage et puis là, on ressort le trait. Et puis là, ici, on peut remarquer, on peut voir la différence entre les deux. Vous voyez, il y a une légère différence. Ici, on a un truc qui est un petit peu plus lisse. Et là, les angles sont corrects par rapport à ici. Par rapport à là. Là, on remarque ici, c'est... Enfin, c'est pas proportionnel en fait. Donc ici, déjà, on peut supprimer ça et passer au deuxième... à la deuxième partie de notre logo. Alors, je sais pas si on a sa spline. Ok. Donc, on va tout simplement utiliser notre outil. On va cliquer tout simplement là. On glisse. Ah non, CTRL Z. J'utilise mon outil. Je vais désactiver. Là, je vais appeler ça on. Donc, la première partie. Je pourrais déjà activer ces éléments. Voilà. Et on remarque ici qu'en activant le déformateur, tout fonctionne normalement. Ok. Donc, on peut masquer ça. Et puis passer à la deuxième partie. Qui est là. Alors, là, j'ai déjà mon fond, je vais désactiver. Et puis je vais utiliser donc cet outil et passer en mode polygone, parce que là, regardez, si je suis en mode point, il me crée plutôt des polygones en fait. Enfin, il crée des points. Ouais. Donc je vais supprimer ça et passer en mode polygone. En mode polygone, maintenant, je peux majuscule. Je clique là. Voilà, donc je remets ça à 20 ici. Et puis je trace la deuxième forme. Donc je place là, je clique, je maintiens, je déplace. Il m'a créé le premier polygone. Je me déplace étant au centre de la forme. Vous voyez. Donc là, je fais une rotation et puis je déplace comme ça. Nickel. Donc là, il m'a fait une forme. Il va donc falloir que j'essaie d'aligner déjà les points. Donc je prends je passe en mode point. Ici, je sélectionne les points, j'active ici. Je passe en mode point. Non, pardon, en mode de spline. Et puis ici, je sélectionne ça, je les place là. Je les place là. Ouais, j'essaye d'aligner à la spline. Ok. Et là, je peux mettre ça ici. Ici, je mets ça là. Ici, je mets ça là. Ici, là. Ok, nickel. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement subdiviser. Ma forme. Donc, alors, pour subdiviser, je pourrais utiliser cette technique en sélectionnant tout simplement les arêtes et puis en les subdivisant. Est-ce que ça va marcher?
Là, ok, c'est pas ce que je veux. Si je prends par exemple cet outil, voilà, une seule, et puis tac, voilà. On pourrait utiliser cet outil parce que sur la première partie, j'avais plutôt utilisé une autre méthode qui était un petit peu plus longue. Donc maintenant, vous pouvez tout simplement utiliser, diviser les spins et en sélectionner vos segments et en sélectionner vos arrêts. Vous cliquez. Quand vous cliquez, vous maintenez, vous pouvez créer comme ça plusieurs arrêts. Donc moi, je vais créer, on va créer deux arrêts. Voilà, deux arrêts. Là, on a une. Là, on a deux segments de division ici. Si chez vous, ça vous laisse tout simplement des points, il faut décocher ici, créer des endgones pour avoir directement pour avoir des traits. Parce qu'en fait, si c'est coché créer les endgones, il va créer en créant des endgones. Donc, il va pas joindre les points. Donc, il va falloir les activer ici pour avoir ces endgones supprimés. Et une fois qu'on a séparé, on a subdivisé par 3. Parce que si on voulait utiliser l'autre méthode, il devait subdiviser également le centre et ça devait être un petit peu plus chiant. Ici, je passe en mode point et puis je vais déplacer ce point tout simplement comme ça. Donc on déplace CTRL Z, section de ça, je déplace majuscule M. Là, je suis à 10 de rayon de magnétisme, c'est bon. Là, ici, je déplace. Je sélectionne ça, je déplace. Ah, là, il y a un problème. Alors, le problème vient d'où? Je vais désélectionner. Arrête. Je vais désélectionner magnétisme milieu. Je vais désélectionner. Là, c'est bon. Donc, je déplace ça ici. Je déplace ça comme ça. Nickel. Je ferai ajuster un petit peu ici. Donc là, je pourrais monter un petit peu. Ici, je passe comme ça. Ici, je passe comme ça. Nickel. Ici, je vais rayon X, voilà. On est conscient qu'ici on avait un plan, on avait une ligne, donc ça va, ça marche nickel. Si on met une subdivision, on met un lissage, on a cette forme. Ok. Elle suit quand même notre mouvement, elle suit quand même notre trajectoire. Donc ici, on va tout simplement désactiver ça. Et essayer de bouger un petit peu les points pour qu'il soit aligné à notre spin en présence du smooth. Donc on bouge un petit peu. Bon là, ça va, ça passe. Voilà, en fait, vous voyez qu'il y a un léger décalage. Ok, là, comme ça. Ok. Une fois qu'on a fait ça, alors ici, on pourrait refaire le même délire pour suivre ici cette forme ici. Donc genre ici ça smooth, ça se lisse. Et puis ici il y a un léger trait. Vous voyez, un léger trait qui continue comme ça. Donc ici je vais tout simplement sélectionner les arêtes centrales. Je sélectionne comme ceci. Et puis je fais une cote à 50%, ça vous savez le faire. Et puis je vais passer en mode perspective. Je vais déplacer ce point en mode, je passe ici en coordonnées. Cette sélection ici, je vais la déplacer de -10. Voilà. Et puis je sélectionne le premier point ici. Le premier point il serait à 2. Non, lui je pourrais le mettre à... Non, lui il restait à 10. Ouais, il restait à 10, on se rappelle. Là, ici c'était à 10. C'est plutôt le bout qui était plus fin. On aura des variations beaucoup plus sur le bout ici et ce bout. Remarque qu'il y a un dégradé, donc en fait il va vers l'intérieur. Il se déforme un petit peu vers la profondeur, ainsi que là. Mais ici c'est uniforme en fait. Ici je sélectionne, mes arrêts sont déjà sélectionnés. Je vais rentrer ici
Je pense déjà d'avoir à faire l'extrusion. Genre ici je sélectionne arrêter de délimitation. Je vais sélectionner les délimitations. Ici je sélectionne le contour. Bien ça avec cet outil, hein, outil de sélection par boucle. Vous cochez sélectionner les délimitations, vous sélectionnez le contour comme c'est fait là, et puis là on va déplacer ça de 82, je crois que c'était de 5%. Ouais, on va déplacer ça de 5, donc je déplace dans les Z, et puis ici je vais mettre 0 dans la taille et 5 dans les Z. Voilà, ça me fait une extrusion comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, les segments peuvent être désactivés. La spin, pardon, peut être désactivée pour le moment. Et puis, je vais rentrer en mode modèle. Mon axe est bien présent, ouais. Mais il n'est pas centré. Ok. Ça, c'est pas un problème. On passe en vue de face. Et puis, on va centrer notre axe. Donc, en cochant ceci, on va pouvoir le centrer. CTRL Z, je vais activer mon outil, ma bande d'axe, je vais désactiver le magnétisme et puis je vais pouvoir déplacer ça là. Et puis je vais en vue de face, en vue de droite, pardon. On sait qu'il y a une extrusion de 10%, mais si on affiche les grilles, on remarque qu'il n'est pas. Voilà, il n'est pas centré en fait. Là c'est le centre de l'objet, mais je voudrais le centrer ici pour pouvoir faire la symétrie. Ok, donc je couche ici et puis je vais dans les coordonnées. Je vais déplacer mon axe de 5, moins 5. Appliquer, non plutôt dessin. Il rentre ici, je désélectionne et puis je repasse à 0. Il se centre. Nickel. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement rajouter. Donc on va rajouter une symétrique. Et puis je rentre en perspective. Ma symétrique, je vais mettre mon objet dans la symétrique. Et ma symétrique, elle serait en XY. Donc elle est là. On se rappelle qu'on avait fait ça, c'était un petit peu plus, c'était un peu très gros. Et puis ici on a d'abord mis 0.5 pour l'aplatir un petit peu. Après ça, on a rajouté un bevel dessus. Je ne répète que la première partie, hein, donc je vais pas vous réexpliquer tout ce que j'ai fait sur la première partie. Après ça, on a rajouté dessus un bevel en enregistrant la sélection et puis en mettant en appuyant sur majuscule, on met un biseau à l'intérieur et puis le biseau, on déplace la sélection, on la met là. Je crois j'avais mis ça à 1.5 et puis 1 de subdivision. Ça me faisait ça. Et puis ouais, ça me faisait ça. J'espère qu'il n'y a pas de problème ici. Ouais, je ressens, apparemment il y a un problème ici. La subdivision n'est pas du tout correcte. Alors, ce que je vais faire, je vais désactiver ça et ça. Ok, en fait quand je mettais ça à 1, quand je mets mon subdiviseur à 1, je remarque qu'il y a ce problème en fait. La forme n'est pas correcte. Donc il doit avoir un problème sur mon objet. Voilà, donc là il y a des points que j'ai pas supprimés quand j'enlevais les arêtes. Et comme je n'avais pas mes lignes d'endgond activées, je n'ai pas remarqué. Je n'avais pas remarqué, donc ici je vais rentrer en mode point et puis je vais sélectionner le point ici qui ne sert à rien. Je vais supprimer ça. Je corrige un petit peu. CTRL Z, ouais, je supprime ça, ça et ça. Voilà. Et là maintenant j'ai une forme. Voilà, qui est un maillage propre. Ok, cool. Voilà. Donc on continue ici avec un smooth. Déjà on a une forme pas mal. Smooth peut rester à 1 pour le moment. On va maintenant je crois qu'on va même pas décomposer cet objet parce que on n'a pas besoin de
Ouais, on va le décomposer parce qu'on va modifier ici l'angle. L'angle ici qui est trop... qui est très arrondi. Et on va utiliser le même principe qu'on a utilisé pour avoir un angle parfait ici. Parce que là, en fait, la proportion n'est pas la même. Ici, c'est plus grand qu'ici. Donc, en fait, ça fait un biseau un petit peu chelou. Donc, pour ça, je vais désactiver ça. Et puis, je vais convertir ça en objet. En convertir en objet, ouais. Et puis, supprimer ceci. Ok. Je vais désactiver ça, le 1. Et puis, sur cet objet ici, je vais mettre des arêtes. Ici. On pourrait même... Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais décider de déplacer cette arête, par exemple, cette arête ici. Je pourrais la déplacer comme ceci, par exemple. Ouais, ça me fait un quadrangle ici. Mais là, on n'a rien. Et si on le voit ce que j'avais fait là. Bon, là, j'avais plutôt mis une séparation ici. Donc, cette séparation passe ici. Ça me fait un quadrangle ici. Un quadrangle parfait. Donc, on va reproduire la même chose. CTRL Z ici. Je sélectionne donc. Je vais la remettre mon arête à 20. À 10. On se rappelle. Bon, ici, je vais mettre à 15 parce que la forme est un petit peu... la forme est un petit peu plus fine. Ici, je vais décaler ça. Bon, je sélectionne uniquement cette arête, je vais la décaler un petit peu. Voilà. Là, je pourrais. Là, ici et ça, je pourrais légèrement décaler pour avoir un petit peu une proportion égale. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne en mode arête, en mode polygone, pardon, je sélectionne ici ces faces, avec ces faces ici. Ouais, c'est deux faces. Et puis, code. Donc, K. Je vais mettre un code ici à 10. Ouais, la proportion n'est pas mal du tout. Ici, je pourrais mettre ça à... On pourrait mettre ça à 85, donc 15. Ouais. On remarque que cet angle est un petit peu plus... Cette forme ici, l'angle ici serait un petit peu plus grande qu'ici. On est d'accord? Ah non, mais là, en fait, il m'a fait... Il m'a fait des codes dessus tout l'objet. C'est parce que je voulais. Donc, CTRL Z. Là, CTRL Z. Ici. Avant de faire mon code, je coche ça. Et puis, je viens là. Ici, c'était 10. Il me fait le code seulement là. Ici, code 85. Voilà, il m'a fait le code ici. Et puis maintenant, je passe en mode des lignes. Je désactive ça. Je code ici. Ok. Et là, je code ici. Nickel. Et maintenant. Et bah... Ouais, et maintenant, je vais supprimer l'edge central. Ici, ceci et ça. Je vais supprimer en fusionnant. Ici. Et puis, je sélectionne tout ça, tout ça. CTRL, je convertis en point pour pas faire la même erreur. Je l'efface. Donc fusionner. Et puis là, je supprime. On a cette forme. On a des quadrangles partout. Et maintenant, je vais essayer de corriger un petit peu ça. Parce que là, c'est pas un polygone très top ça. Donc on va essayer de glisser. Comme ceci. À peu près. Voilà, pour avoir un polygone un petit peu correct là. Ici, on va glisser un petit peu comme ça. Là, voilà. Ici, on pourrait glisser légèrement. Ici, on glisse. Et là. Ok. Pour attraper ceci. Déjà, avec un lissage, on remarque qu'il y a
avec ce mode, celui-ci, et puis 2, voilà. Vous voyez la forme en fait. Là il y a un biseau très fin et là ça s'adoucit parce qu'en fait on a déplacé les points au bon moment. Ok. Waouh. Donc maintenant ici on va refaire la même chose. Donc ici on va mettre notre code, notre premier code en mode boucle. Donc moi je vais prendre ça en mode boucle et puis je n'ai rien coché. Ici je vais mettre 10. Non, 10 c'est quand même très fin. On va mettre ça à, faudrait bien se placer ici hein. Je vais mettre ça à 20, ouais, à 20, 25. Voilà, un biseau comme ça. Et puis là, je pourrais mettre ça. Avant de faire le biseau de ce côté, il faudrait d'abord sélectionner les faces. Voilà. Et puis faire un biseau avec limité sélection, c'est désélectionné. Et là, je pourrais faire un cut avant. Donc 80. Non, là, c'est trop. À peu près comme ceci. 85. Pas mal. Ici, 85. Donc 15. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on désélectionne ça. Et puis on passe en ligne. On va couper comme ceci. Et puis on va couper là. Ok. Et puis on sélectionne donc. On pourrait même sélectionner des faces. Hein. Sélectionner cette face ici. La fusionner. Et puis sélectionner cette face. Et la fusionner. Et donc il ne reste plus qu'à enlever ces arêtes ici avec des points. Donc moi je vais utiliser mon plugin hein, il enlève avec les points. Je vais pas me faire chier à enlever les points. Là vous avez vu comment j'ai fait sur cette partie ici. J'ai enlevé et puis j'ai converti en points. Et après j'ai supprimé les points. Donc j'ai pas le temps à perdre. Et là je vais glisser comme ceci. Voilà. Nickel. En activant mon bevel, ça me fait ça. Et bien, ce polygone, je me rappelle, j'avais aplati à nouveau à 25. On se rappelle. Et ma symétrie, elle a disparu. Putain, on va la remettre. Bon, moi, je vais pas utiliser ça. Tac. Nickel. Donc là, j'ai ma symétrie. Donc si je refais, si j'active tout, donc là, 1, ça me fait ça. Ouais, là, ça s'adoucit et puis ça reprend, ça s'adoucit, nickel. Et puis en 3D, on a une forme de ouf. Je suis logo. Donc on va s'arrêter là et puis passer à une troisième partie pour terminer cette suite ici. À toute.